Eh bien, je viens de faire le tour de cette voiture. J'ai été voir derrière, devant, sur les côtés. Je n'ai vu aucun logo Ford. Par contre, j'ai vu beaucoup de logos Mustang. Eh bien oui, c'est une Mustang. Mais regardez, c'est aussi un SUV et c'est aussi une voiture électrique. C'est donc en fait une petite révolution. Il s'agit donc de la Ford Mustang Mach-E. C'est un nom qui circulait depuis quelques temps sur Internet, c'est confirmé, c'est donc le patronyme de cette nouveauté du constructeur américain. Et Mustang, c'est pas un hasard puisqu'elle s'inspire très largement de l'esthétique du coupé, comme on le voit d'ailleurs sur cette face avant. La forme de la calandre est reprise de celle du coupé, la signature lumineuse avec les 3 griffes également. On va faire le tour de cette voiture, je vous invite, regardez bien parce que c'est quand même assez impressionnant comment Ford a réussi à introduire les gènes de la Mustang dans ce nouveau véhicule qui est quand même un SUV. 4,70 m de long, 1,60 m de haut, mais des lignes qui sont quand même assez effilées parce que, regardez, petit artifice de style, tout le haut du pavillon est noir, ça donne une ligne ici, couleur carrosserie, qui est très plongeante. Malgré tout, je pense qu'on a quand même pas mal de place à l'intérieur, mais on ira voir ça tout à l'heure. Et on arrive à l'arrière où on retrouve quand même la signature de la Mustang avec ses feux à 3 bandes verticales, assez typique du coupé, mais ici il se prolonge vers le milieu du haillon qui, vous le voyez, quand même, bon, c'est très bien assis comme SUV. La lunette est-elle très inclinée. Pour le volume de coffre, ça ne doit pas être génial, mais puisqu'on est en face d'un véhicule électrique, on a un coffre ici à l'arrière, mais on en a un aussi à l'avant pour un total de si je me souviens bien, 100 litres à l'avant et un peu plus de 400 litres à l'arrière, soit 500 litres de volume de coffre. C'est à peu près celui d'un Ford Kuga. Donc, on peut tout à fait partir en famille avec cette nouveauté Ford. Pour pénétrer maintenant à l'intérieur de cette Mustang Mach-E, plusieurs solutions. On peut déjà se servir de son téléphone avec l'application Ford Pass. On peut tout simplement déverrouiller sa voiture avec son téléphone. On peut aussi appuyer sur ce petit bouton qui est situé ici et ensuite tirer sur la poignée qui aide à ouvrir la porte. Et dernière solution, on peut aussi, si par exemple on n'a pas envie de prêter ni son téléphone ni les clés de la voiture à ses enfants, leur donner un code tout simplement qu'ils composent ici sur le montant de la voiture. Tac, 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 tac. C'est un petit peu un système à l'ancienne, mais modernisé. Et ça permet aussi de déverrouiller la voiture. Et autant on constate qu'à l'extérieur, c'est très inspiré du coupé, autant à l'intérieur, l'ambiance est quand même totalement différente. Un petit clin d'œil tout de même au coupé Mustang, c'est le haut de la planche de bord qui présente un double bossage ici, comme toutes les Mustangs depuis 1964. Et il intègre d'ailleurs ici à l'intérieur une barre de son, tout simplement. Ça, c'est assez sympa. Pour tout le reste, c'est beaucoup plus moderne. On a des écrans, un en face du conducteur, 10,4 pouces pour les informations de conduite. Et au milieu de la planche de bord, ce grand écran vertical de 15 pouces et demi qui fait furieusement penser à ce que peut faire Tesla, évidemment, et qui permet de contrôler toutes les fonctions de la voiture. Et d'ailleurs, en fouillant un petit peu, là, j'ai vu qu'on avait une fonction de mode de conduite avec 3 modes différents, Engage, Whisper et Unbridled. Unbridled, ça fait un petit peu penser au Ludicrous mode chez Tesla aussi. Ça permettra certainement d'avoir toute la puissance et les performances maximum de la voiture. Et on voit aussi ici le One Pedal Drive qu'on peut activer et qui permet, comme chez Nissan, de conduire la voiture uniquement avec la pédale d'accélérateur. On n'a plus besoin presque de toucher la pédale de frein. Il suffit, on appuie dessus, on accélère, on relâche la pédale d'accélérateur et ça freine tout seul. Voilà, à la mode de la Nissan Leaf, par exemple. Et bien, comme je vous le disais en parlant de l'esthétique, même si on a l'impression que le véhicule est très bas de l'extérieur, c'est un artifice puisqu'à l'intérieur, finalement, regardez, au niveau de la tête, on a pas mal de place et au niveau des jambes, c'est plutôt pas mal. C'est donc la première Mustang qui est véritablement familiale. Ce Mustang Mach-E pourra être doté de 2 batteries différentes, une batterie de base de 75 kW et une batterie grande autonomie de 99 kW. Il existe en version propulsion. Dans ce cas-là, avec la batterie 75 kW, on a 258 chevaux et avec la batterie 99 kW, on a 285 chevaux. Mais il existera aussi en version 4 roues motrices.
Et dans ce cas-là, les puissances sont différentes. Enfin, pas pour la basique, la 75 kW sera toujours à 258 chevaux, mais la 99 kW sera à 337 chevaux. L'autonomie, puisque c'est important, avec la version propulsion, on a 450 km avec la petite batterie et jusqu'à 600 km avec la grosse, et en version transmission intégrale, c'est 420 km et 540 km respectivement. On va ensuite parler du système de charge. Charge rapide pour cette nouveauté, on pourra la brancher sur des bornes Ionity par exemple et charger jusqu'à 150 kW. Ce qui permet de récupérer en 10 minutes 93 km d'autonomie. La charge de 10% à 80% peut se faire en 45 minutes. Et par exemple, chez soi sur une wallbox à 11 kW, on peut recharger complètement en 10 heures. Eh bien, cette Mustang familiale, quelque peu révolutionnaire et électrique, est-elle abordable? Eh bien, il semblerait que oui, puisque l'entrée de gamme affichée à 49 990 € est à peine plus chère qu'une Nissan Leaf à 47 000 €, qui a moins d'autonomie, qui est moins puissante et qui est relativement pareillement équipée. Le haut de gamme, lui, est à 69 500 pour bien sûr des prestations encore bien supérieures. Sachez que ce Mustang Mach-E débarquera sur le marché français à la fin de l'année 2020 en version 4 roues motrices avec la grosse batterie. Pour la petite batterie et les 2 roues motrices, ce sera au tout début de l'année 2021.